Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44, nous sommes avec le PDG d'Inetom, Vincent Rouet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vos 27 000 collaborateurs ne sont plus qataris, ils sont américains. Ils seront américains d'ici quelques mois. Alors expliquez-nous ce qui se passe. Effectivement, Inetom, ex-GFI, grand groupe effectivement de services numériques comme Capgemini, Atos ou Soprasteria. Inetom donc était effectivement propriété d'un fonds d'investissement qatari jusqu'à présent. Et là, hop, le contrôle, je crois que c'est 99% d'ailleurs, Exactement. passe dans les mains de Bain Capital Private Equity, va passer. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que les Qataris étaient très actifs ? Est-ce que les Américains le seront davantage ? Écoutez, d'abord, cette opération, on la salue avec satisfaction. Elle s'inscrit parfaitement dans l'histoire du groupe, puisque Manay Corporation était rentrée en 2015, donc ça fait maintenant un peu plus de 6 ans. Ils ont accompagné le groupe pour passer autour de 800 millions à 2,2 milliards, ce qui devrait être à peu près le chiffre d'affaires 2021. Ouais. Et il se trouvait que depuis un an, notre plan stratégique, qui était structuré sur 2 pieds, un pied de transformation organique autour du digital, du cloud, de la data, tous ces sujets qui vont porter notre développement et la montée en puissance de notre marge, avait un deuxième pan d'activité qui était continuer la croissance externe. Il se trouve que Manay est arrivé peut-être en bout de course sur ce sujet-là et a décidé, pour des raisons qui leur sont propres, de passer la main à un fonds prestigieux qui va nous apporter bien sûr un accompagnement fort, avec des moyens importants. C'est aussi pour nous un élément de satisfaction puisque la qualité de Bain Capital, reconnue avec son empreinte mondiale, sa capacité à investir sur des grosses opérations, est un sujet de satisfaction pour nous qui vient valider notre plan et on va bien sûr avec eux accélérer la croissance externe mais continuer dans ce qui avait été notre plan stratégique, donc dans la totale continuité des opérations. Purement sur la forme, le calendrier, c'est quoi ? Alors, le calendrier, on a fait un signing la semaine dernière, on est rentré dans les process de consultation des instances représentatives du personnel, on est dans les sujets d'antitrust, contrôle d'investissement étranger sur plusieurs pays. Donc, on estime que d'ici fin mai, mi-juin, on devrait avoir un closing et passer, bien évidemment, sous l'étiquette américaine. Est-ce que vous savez, j'imagine que vous savez, mais est-ce qu'on a le droit de savoir à combien vous avez été valorisé ? Alors, écoutez, il y a des chiffres qui ont été cités par la presse. J'ai l'habitude de dire à plus ou moins 10%, on ne va pas être très loin, puisque les fuites viennent toujours des banquiers, donc les informations... C'est-à-dire, c'est à peu près combien ? Il y a un chiffre qui a été cité autour de 2 milliards. Oui, d'accord, ça correspond à votre chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui ces valeurs-là dans le métier du conseil ? Dans le métier dans lequel nous sommes, vous avez un spectre assez large de valorisation. On voit des valorisations très fortes puisqu'on a une activité software avec des multiples très très importants, un peu moins importants dans le conseil pur qui est plus fragile, bien entendu. Bien sûr. Ce qui est important dans ce deal, quel que soit le prix et l'accord qu'ont trouvé Bain et Manay, c'est que notre actionnaire sortant est content de cette opération. Ils ont accompagné le groupe et Bain aujourd'hui a structuré son plan de développement sur cette valorisation. Je pense que c'est ça le plus important. Et l'idée, c'est de faire des acquisitions plus importantes. L'idée, effectivement, c'était ce qui nous manquait dans le process, puisque nous avait réalisé en 2019 une acquisition majeure pour nous, la filiale d'El Corte Inglés en Espagne et en Amérique latine, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et on se retrouvait dans une situation où il fallait faire appel soit à nos actionnaires qui n'ont pas souhaité, soit revenir sur le marché, soit faire entrer un minoritaire, soit passer la main. Et après 7 ans, Manay a décidé de passer la main. Bon, nous, c'est une opération qui nous permet de continuer notre plan et d'aller plus loin que les 3 milliards qu'on avait imaginés en organique en 2023. Là, on pense qu'on est aujourd'hui dans une disposition qui va nous permettre d'accélérer ce développement. Alors justement, qu'est-ce qui vous manque dans votre portefeuille à la fois géographique ou dans des services et des produits ? Alors, il y a un mix. Nous, bien évidemment, on va continuer à travailler pour renforcer nos offres conseil digital, intégration des grands sujets autour du cloud, Microsoft, Google, Amazon, donc tous ces sujets de conseil, avec un mix géographique aussi, puisque nous avons toujours dit que notre volonté, c'est d'être dans les top 5 de chaque pays. On est à peu près en France, on est en Espagne, on est en Belgique, on est au Portugal. On a 3 zones de développement que sont l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique latine, mais il y a encore de la transformation à faire en France. La taille critique
qui est un sujet important. Alors on parle de tech critique depuis longtemps et le chiffre augmente, mais il est fondamental pour nous d'être assez fort pour pouvoir accompagner la transformation de nos grands clients et d'être assez présent sur tous les marchés pour traiter le marché des ETI, qui est un deuxième levier de croissance pour nous. Moi j'ai une question RH à vous poser, parce que ce sont des métiers où voilà, vous faites à peu près tous la même chose. Enfin, vous allez me dire que non, mais bon voilà, 27 000 salariés. Comment vous faites pour les garder, ces talents? Est-ce que vous avez un taux de rotation très important, trop important? Alors, d'abord, le sujet RH, c'est le sujet majeur des années qui viennent. Alors, vous avez raison, vu de loin, on fait tous la même chose, en termes de stratégie, mais on le fait tous différemment. Et donc, c'est un métier d'exécution, j'ai envie de dire, et c'est là où la capacité du groupe, son ADN, sa culture d'entreprise, sa dynamique, et je pense que cette opération va venir renforcer notre positionnement pour pouvoir retenir nos talents et attirer les talents. Et la guerre des talents est un sujet majeur pour le futur, on le voit aujourd'hui. On a un taux d'attrition qui reste assez correct, encore. C'est quoi, c'est combien? On est à peu près en dessous de 18% aujourd'hui. Quand même, hein, c'est bien pour le secteur, mais 1 sur 5, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut gérer tous les ans des flux d'entrée et de sortie. Ça fait partie de notre métier. Notre pyramide est assez élevée, et donc ça fait partie du métier où on avait historiquement des 25-30%. Donc on est en train de remonter, mais on voit bien aujourd'hui cette tension sur les compétences. Donc on œuvre de toutes les façons pour aller dans les écoles chercher bien sûr les futurs candidats, mais aussi reskiller des gens, donc former, entraîner. Et c'est la guerre aujourd'hui, le sujet majeur de croissance, il est bien là.